Buongiorno. Voilà, merci. Nous allons passer tout de suite par la nouvelle section que vous avez adorée il y a 2 semaines maintenant, pas la semaine dernière, qui est la section du news inutile. Régie, jingle s'il vous plaît. Alors jeune Margoulin, toi au fond de ton canapé qui a bien mis tes plus belles charentaises pour nous suivre aujourd'hui, ouvre bien tes mirettes. Ne t'es-tu jamais demandé, quand tu étais au milieu de tes amis qui parlaient de choses intéressantes et que tu n'avais rien à dire, que tu étais au milieu de dîners de famille et que tu ne trouvais rien à dire, le rewind a la solution pour toi, la news inutile. Tablé, êtes-vous prêt à deviner les news inutiles d'aujourd'hui ? Vas-y. Allez, c'est parti avec la première news inutile. Comment gaspillons-nous en moyenne 6 mois de nos vies ? Facile sur Instagram. Ça, c'est 6 mois de ta vie. Ok. Je dirais oui. se brosser les cheveux. Ça c'est toi. Je me demande c'est bien, toi. je me Moi, demande ça bien va. ce que tu caches. Pour passer 6 mois de brocher les cheveux. Les là. cheveux. Je me demande bien ce que tu caches en dessous. Je sais, J'ai pas de cheveux, je suis chauve. Ah, attends, Hani, oui. au sanitaire, c'est pas très... Je crois qu'elle va être bipée au pas montage. glamour, c'est Je pas crois qu'elle va être glamour, bipée. mais c'est peut-être Tu seras vrai. bipé au Il a pas montage. tort, Là. hein. Les écrans de chargement peut-être. Tu joues toujours sur PS1, toi? Oui. Ouais, ça se voit. Zod, Je vais dire à choisir la vidéo appropriée avant de déjeuner en face de YouTube. Parce que quand d'accord, même, très bien. C'est vrai. Là, je vous arrête tout de suite, équipe de Branquignol. Et ben, c'est en face d'un feu rouge. Nous passons en moyenne 6 mois de nos vies assis en face d'un feu rouge. Faut déjà Qu'est-ce le que- respecter, j'ai envie de dire. Il faut déjà voilà. respecter, oui.
En Algérie, ça doit être un peu moins. Je pense. Je crois que c'est nous qui rabaissons la statistique vers le bas. C'est genre une semaine en Algérie. Allez, sur ce, vous êtes prêts pour la deuxième? Vas-y. Oui. Question géographie. Ouh là. Alors, qu'est-ce que le Tchad et la Roumanie ont en commun? Ce sont des Pas une pays. frontière. Attends, que non, tu peux faut la répéter, répéter s'il te plaît, celle-là. Samy Rémi, Ce sont des pays. tu sors. Je sais pas où aller Répétez, par s'il te contre. plaît. Il fait froid, je veux pas Tu sortir. sais même pas contre une carte. Alors, Est-ce que tu peux Allez. répéter ça? Qu'est-ce que... Oui. Qu'est-ce que le Tchad et la Roumanie ont en commun? Le Ok, A, Bey. la lettre A. Non, je veux plus t'entendre. Bey. Je vais tenter quelque chose d'approximatif. Ils n'ont aucun accès à la côte. Je les sais, deux je sais. Non, trop tard, il a levé Je le bras. sais. Il a levé la main avant toi. Oui, Le Walid. drapeau. Bravo, bravo, pas bravo. mal, c'est vrai. Effectivement, effectivement. La seule différence qui n'est pas franchement une différence est dans la nuance du bleu. Alors, je reprends ma fiche. Effectivement. C'est un bleu cobalt pour la Roumanie et un bleu indigo pour le Tchad. C'est-à-dire la que pour différence. quelqu'un de daltonien donc comme toi, voilà, tu vois pas. Chroniqueur, vous sortirez moins bête Attends de 2 cette secondes, deuxième 2 question. secondes, Samy, j'ai envie de faire le Tug Life. Vas-y. Une resta revient. Allez, c'est parti. Troisième question. Combien de fois... Alors là, celle-là, elle est juste génialissime, les amis. Combien de fois se disputent le plus souvent les couples mariés? Vous pouvez répéter la question? En moyenne. Oui, bah, de toute façon, toi, le célibat, il te tue, donc t'es en dehors de cette statistique de Samy, Du dis-moi. coup, je n'ai pas de soucis. Hajar, Toi, Rajda, pardon. Oui, c'est Hadjar, c'est Rajda, c'est comme tu veux. Moi, je répondrai à chaque fois. Moi, je dirais 3 jours et demi sur 7. Waouh. Pas loin. Quelqu'un d'autre veut C'est tenter nul sa votre chance? truc. Pardon, Hani? 4 jours. 4 jours pendant tout, sur quoi? Par rapport à quoi? Surtout. Je voulais juste dire 4. Le mardi soir devant Canal Algérie. Tu sais qu'à la prochaine, je ne te donnerai plus la parole. Autant pour moi. Ok, voilà. Samy? Je sais pas, je dirais 10 fois par an, 20 fois par an peut-être. Non, je vais vous donner la réponse et la statistique est assez élevée. Alors, les couples se disputeraient en moyenne 312 jours par an, Ah ouais. avec ouais. une dispute le plus souvent le jeudi à 20h. À quoi ça sert? Je ne sais pas. Oula. C'est le titre c'est le principe de la News Unity. Moi, je pense que je sais. Vas-y. Peut-être qu'elle, généralement, elle veut pas cuisiner le couscous ça. pour le vendredi. Non, c'est un dimanche. C'est misogyne ce que tu C'est dis. très misogyne. C'est très misogyne. Oh là que ça là, a un c'est une rapport avec la blague. C'est très C'est misogyne. que c'est- Alors, ce soit la écoute, sur femme un qui sujet le qui dit. va traiter des réseaux sociaux un peu plus loin, tu vas te faire attaquer sur Twitter parce qu'on appelle les SJW. Ça s'appelle une blague. Hein. Je suis déçu. C'est Ça joke. s'appelle une blague. Quelqu'un peut nous dire Je ce que suis c'est une outré. SJW? Peut-être qu'ils Non, se C'est disputent quelqu'un à cause qui est d'un souvent vaisselle. outré par tout et Bah oui, s'il n'importe te quoi. plaît. C'est Ouais. l'abréviation de Social Justice Warrior, qui est un terme péjoratif pour décrire des gens qui s'indignent un peu de tout et n'importe quoi. Peut-être. Ou plus exactement, les gens qui ont les cheveux colorés, Hey. bleu, vert. Ça c'est Tu me, cliché. tu me clashes là. Ça, c'est Dennis Rodman. Mais non, toi. Oui, d'accord. Non. On arrête là. Ok, on passe à la question suivante. Ah, attention, question jeux vidéo. Hein? Est-ce que vous avez révisé votre section jeux vidéo? Tu ne réponds pas, tu l'as déjà vu. Vas-y. Zod est éliminé parce qu'il a triché, comme Nordin il y a maintenant 2 Excuse-moi semaines. d'avoir une culture vidéoludique. Non, excusez-moi du peu, j'ai triché. Moi du pot. Voilà. On peut voir la question? Alors, quel acteur viendra très prochainement concurrencer Nintendo, Sony et Microsoft sur les terrains des consoles de jeux vidéo? Amazon? Faux. Amazon? C'est pas parce que tu la répètes 2 fois que ça va être juste. Dis-le fort alors. Attendez. Hadja a J'ai levé une la main. réponse bête, s'il vous plaît. Laissez-moi l'étaler. Oui. Chuck Norris. D'accord, on peut passer à la suite? Non, mais je pense que tu vas rejoindre Hani dans pas longtemps. Samy B. Disney. À tout de Faux. suite. Hani. Warner. Bon, je te laisse répondre. Vas-y. Étale ta culture, étale ta triche. Encore une fois, le Mets tes rewind lunettes. frappe très fort avec le poulet parce que c'est KFC Non. avec sa console. C'est très juste. Donc KFC est en train de préparer une console qui a été présentée la veille de la présentation officielle. On la voit à l'écran, la KFC console. Est-ce Ça qu'elle se est forme de nuggets. comestible? Non, elle cuit du poulet. Voilà. Non, c'est encore mieux. Oui. Elle le maintient au chaud. En fait, Mais c'est le futur? c'est le turfu, effectivement. En La fait, folie, c'est une console juste révolutionnaire qui a été coup de génie de la part de KFC, Kentucky Fried Chicken, qui est une chaîne de fast-food international. Ils ont fait un coup de génie, c'est qu'ils ont présenté la console la veille de la présentation de la console la plus attendue de l'année, qui était la PS5.
Une configuration de fou, je vous la fais pour les experts. Proc i9, SSD NVMe 2 1 Tera. Je me rappelle plus exactement. Ça c'est Ah oui, KSC 4K native, 120 frames secondes. Exactement, Ah, elle est quand plus même, puissante Voilà. que la PS5 et la Xbox One, la Réunis. Xbox Series X. Voilà, Incroyable. réunie. Non, C'est vous une exagérez, blague, réunie. vous êtes Elle est juste sérieux plus puissante. Ouais, elle est plus puissante. Et en fait, quand vous avez vu sur l'image le compartiment qui était dédié au poulet, en fait, le compartiment dédié au maintien au chaud du poulet est préchauffé par la chaleur du processeur. Si c'est pas du développement durable, Ouais, ça. ouais. C'est incroyable. C'est génial. C'est juste Qui va magnifique. oser la blague? Vas-y. Quoi? Non, ok. non, mais non. Non, mais non. En fait, je voulais oser la blague, mais je crois que je vais sortir tout de suite après. Sony, Microsoft et Nintendo on va leur voler dans les plumes. Samy, Non, mais la tu porte, sors. elle se situe en fait à Non, non, 7. je vous arrête tout de courant, suite. là. Non, je vous arrête tout de suite. On passe au sujet débat. Jingle, s'il vous plaît. Vas-y. Alors, la dernière fois, nous avions parlé des réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, comme la dernière fois, vous étiez intenable et complètement à côté de la plaque, donc aujourd'hui, nous allons devoir refaire notre copie, revenir sur les réseaux sociaux pour en parler d'une manière un peu plus posée. Bon voilà, je vois là, Walid, il est les épaules, il est là. Tu vois, tu choses du 12. Au KLM. Ok. Wesh frère, wesh bouffon, ça va? Wesh frère. Bon, j'arrête la blague. QLF. Donc, je vous fais un bref résumé de ce qui a été dit la dernière fois. Nous avons parlé des réseaux. Bonjour, vous allez bien? Excusez. Salut. Bonjour. Donc nous allons parler des réseaux sociaux une deuxième fois d'une manière un peu plus sérieuse. Nous en avons parlé la dernière fois. Bon, nous avons un invité sur le plateau. Bonjour monsieur, vous allez bien? Alors, je reprends la troisième fois. Donc pour les réseaux sociaux, la dernière fois, nous avions parlé des masters dans le domaine des réseaux sociaux. Nous avions parlé de quelques chiffres. Nous avons donné à peu près le principe de comment ça fonctionne, mais d'une manière assez large. Nous allons aussi revenir, nous étions aussi passés par le rachat de Facebook, d'Instagram par Facebook pour, je pense, $1 milliard, je pense. C'est pas loin, je pense que c'est. Je pense, voilà, de mémoire. De toute façon, on reverra. Voilà, regardez la diffusion sur la chaîne YouTube de Canal Algérie. J'étais pas à l'écran. Clique mieux. Donc les dérives et soucis aussi d'Instagram, je pense. Et Bey, tu voulais nous en parler. Bey, à toi. Ben, ça me tenait à cœur de vous en parler parce que c'est une réalité qu'on vit tous. À partir du moment là où on a un compte Instagram, on passe notre temps à voir les personnes les plus belles du monde, prendre les photos les plus belles du monde, des plus jolies maisons, des plus jolis plats. Au bout d'un moment, on commence à penser que c'est ça la norme. Et là, vous comparez ça à l'omelette que vous avez ce matin, à la chemise Ça fait que vous déprime, portez. Bay, hein. Et tu vois, de bon matin, ça fait mal. Et le malheureux, truc, oui. c'est qu'on passe notre temps à voir des vies fantasmées et penser que c'est la réalité. Et comme l'être humain passe son temps à se comparer, forcément, ça fait mal. Et il y a des gens qui finissent par en développer des dépressions, des souffrances, des anxiétés. Et donc, ce que j'ai à vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de travail qui passe sur chaque photo Instagram et que le mieux, c'est de voir ce que font les gens dans la vraie vie véritable pour avoir une véritable idée de ce qui se passe. Ça marche, ben La vraie vie de merci. meilleure qualité. T'as dit quoi, pardon, Hani? En plus, la vraie vie est de meilleure qualité d'image. Ah, ça dépend. Quand tu as un téléphone paumé, tu peux c'est avoir de bon. très belles images. J'aimerais juste préciser un truc. Ça m'a touché le témoignage de Bay avec la petite larmichette Oui. dans l'œil. Ça sent le vécu. hein. Oui, parce qu'il a un téléphone C'était qui... En confession fait, intime, dans la hein. famille de Bey, on n'a pas des téléphones, on en hérite. On hérite des téléphones des autres. Voilà. Voilà, ça t'évite de te faire plumer par une certaine marque paumée dont on divulguera Ah, pas je le Oui, crois nom qu'il oui, de sur notre oui, d'accord, animateur d'accord. favori. Bah, allez-y, je vous la laisse. Allez, le pigeon, allez-y. Allez. Le pigeon. Le pigeon. C'est bon? On est content? Oui, ça On va va y pas aller. bouger. On continue? Oui. Voilà, il y avait une question sur laquelle on était passé assez vite la dernière fois et j'étais pas super satisfait des réponses aussi parce que je voulais un débat un peu plus acharné qui était est-ce que YouTube est un réseau social? Non. Si, en fait, je vais vous expliquer. En fait, du moment où tu commentes une vidéo, donc tu permets à un autre utilisateur ou qui que ce soit de réagir à ta vidéo. Donc tu crées une interaction et forcément ça devient un réseau social. Donc oui, on peut considérer YouTube comme un réseau social. Avant que vous ne réagissiez, je dois rajouter quelques éléments. C'est qu'aujourd'hui, YouTube propose, au-delà des commentaires et des interactions en j'aime, Faire des il stories. propose des stories C'est ça. et aussi une messagerie. Oui. Allez-y. Est-ce que Vas-y, je peux intervenir? Oui. En fait, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Hani, car pour clairement, moi, je t'en prie. YouTube
a commencé, désolé, avec des vidéos. Donc en fait, le but ultime, c'était quoi? C'était y accéder pour regarder des vidéos. Bon, maintenant on a les lives, j'avoue qu'il y a une petite interaction, mais de là à dire que c'est un réseau social, c'est un peu trop dit, je pense. Hein. Qui a un avis contradictoire. Comme elle te dit, dans la genèse de YouTube, il s'agit de regarder des vidéos. Et là où pour moi c'est pas un réseau social, c'est que le rapport de force entre les individus il est différent. Tu as le gars qui va créer le contenu et tu as les gens qui vont commenter. Et ça devient presque le rapport que tu as dans un forum, tu vois, avec un modérateur qui poserait un sujet, qui baliserait, et en bas tu as juste des gens qui vont interagir. Après, comme tu as dit Samy, on a rajouté des features, mais ça reste des choses qui sont entre guillemets optionnelles. La plupart des gens, comme te l'a dit Ajda, ils rentrent, ils regardent sa vidéo, il met un like s'il a beaucoup aimé, il commente. Je suis pas d'accord, je me permets de lui répondre juste par rapport à ça, je prends la petite parenthèse. Moi, j'ai l'habitude de communiquer avec mes vidéastes que je suis sur YouTube via les commentaires. On me répond, ils me répondent et on se répond. Donc moi, je pense qu'il y a tout l'attirail d'un réseau social. Il y a une interaction, il y a de l'engagement. Et aussi, côté algo, ça fonctionne aussi de la même manière. On y reviendra peut-être. Walid, tu voulais dire quelque chose? Alors, je voulais dire que oui, pour moi, YouTube n'est pas un réseau social parce que c'est une plateforme de création de contenu. C'est fait pour créer des vidéos, avoir une chaîne, avoir peut-être son business model après, etc., etc. Il y a des éléments qui ont été incorporés qui ressemblent à ceux des réseaux sociaux, c'est-à-dire les stories, l'onglet communauté où on poste des sondages, à la Twitter, un petit peu. Des sondages qui disparaissent cette année. Exactement. Mais c'est plus pour moi, à mon avis, des outils de communication pour les créateurs, de se rapprocher de leur communauté, au lieu d'être un réseau social à proprement parler. Ok, mais est-ce que c'est pas la définition d'un réseau social? Un réseau social, moi je peux le faire, toi tu peux le faire, elle peut... YouTube c'est plutôt pour mettre en avant les créateurs de contenu. C'est-à-dire si tu as une chaîne, utilise-les. Si tu les as pas, ça te sert pas à grand-chose. Mais en même temps, sur YouTube, tu crées du contenu. Et on a tous un compte YouTube du moment qu'on est dessus. Tu peux publier une vidéo, donc tu peux devenir aussi acteur de YouTube. Oui, c'est un peu le jeu de YouTube. Tout le monde peut devenir sa propre chaîne. En fait, il faut y penser simplement. Par exemple, Facebook a été créé pour que les gens se parlent. D'accord. Bon, pas initialement, mais avec le temps, c'est comme ça. On se parle. Mais comme a dit Zod, pour YouTube, c'est pour poster et regarder. Donc en fait, on a une partie qui est un peu différente de l'autre. Celle qui regarde et celle qui poste. Alors que les réseaux sociaux, je pense pas que ce soit ça. Pardon, mais en postant une vidéo, tu réagis à celui qui commente ta vidéo, donc tu crées une interaction, je me répète à le dire. Donc c'est ça, c'est le principe même d'un réseau. Mais c'est pas forcément mon ami. Si je troll sur un post YouTube... Attendez, je vais vous arrêter là tout de suite. Attendez, Hani, pardon. Je vais vous arrêter, je vais complexifier la donne. Twitch remplacera-t-il YouTube? Ça, non. On n'a pas répondu. Je pense qu'on ne répondra pas à la question YouTube parce qu'il y a des avis divergents. Je pense qu'on va dire que c'est un média social. Peut-être pas un réseau social, mais bon, moi je continue personnellement à penser que c'est un réseau social. On passe sur Twitch versus YouTube. Qui peut me donner déjà une définition de Twitch? Qu'est-ce que Twitch? Zod. Qu'est-ce que Twitch? Alors Twitch c'était, ça l'est, c'est une plateforme toujours de streaming. C'est-à-dire que là c'est de la création de vidéos, mais c'est en direct. Il y a la barrière du quatrième mur, là contrairement à YouTube où on consomme directement un contenu prêt. Là c'est en direct, c'est-à-dire il y a de l'interaction entre le gars qui fait le stream, le direct, le live, et sa communauté. Ça passe en direct, c'est du contenu instantané, contrairement à YouTube. Après, Zod, ce qu'il faut mentionner, c'est que c'est beaucoup plus orienté ces derniers temps vers le jeu vidéo. Oui. Parce que les gens connaissent Twitch pour le jeu vidéo, même si tu peux trouver de la musique et du dessin. De la musique, de la cuisine, du dessin, des gens qui créent leur cosplay en direct sur Twitch. Ah bon? Oui. C'est bon. Samy, les best-of. En fait, pardon, pour répondre à ta question. Je pense pas que Twitch remplacera YouTube. En fait, Twitch a son identité, a son étiquette. En fait, Twitch, c'est plus pas un réseau en fait, c'est une plateforme où on fait des lives notamment qui sont dédiés à des jeux vidéo. C'est pour les gamers essentiellement. Alors que YouTube, c'est une plateforme où on visionne des vidéos en ligne. Certes, on peut faire des lives aussi sur YouTube. Ils ont quelques points en commun, mais ils ne boxent pas dans la même catégorie. Chacun a son identité, chacun a son étiquette. Ils sont différents l'un de l'autre. D'accord, par rapport à ça, moi je vais te poser une question. Vas-y. Est-ce que Twitch n'est pas en train de devenir un nouvel Eldorado pour les créateurs de contenu YouTube? Bien sûr. Attendez, j'ai pas fini mon plaidoyer, s'il vous plaît. Merci, bonsoir. Voilà. Donc, non, plus sérieusement, est-ce qu'il ne devient pas un refuge pour justement des vidéastes YouTube
qui n'ont plus le temps ni l'envie de pouvoir faire un montage, créer un générique, faire des cuts rapides, avoir des idées, alors que sur Twitch, il suffit juste d'allumer une caméra et parler. Mais tu viens de répondre à ta question, Samy. C'est-à-dire qu'au lieu de t'efforcer à faire tout ce travail en amont d'écriture, de montage, de réalisation, tu vas te retrouver chose que tu fais pas, un outil là où il suffit d'allumer une caméra, de fédérer une communauté et d'avoir la capacité d'être soit divertissant, à peu près charismatique, ou juste très mauvais aux jeux vidéo, ou d'être joli, ça marche aussi. Donc il suffit en fait d'allumer sa caméra et tu vas avoir des revenus qui vont être beaucoup plus importants que quelqu'un qui va se casser la tête à faire un produit, une recherche et une création. C'est ça, en fait, excuse-moi Samy de te couper, je suis vraiment désolé. En fait, ça me fait, je maintiens ce que tu viens de dire, ça me fait penser au youtubeur Norman qui aujourd'hui a basculé vers Twitch. Il trouve que c'est beaucoup plus facile pour lui. Et d'ailleurs, ça me fait penser à autre chose. Il y a pas mal d'humoristes qui basculent vers Twitch et ça leur rapporte pas mal. En fait, c'est un très bon tremplin pour eux. Bravo, chapeau bas. Oui, Samy, s'il te plaît, je voudrais juste rajouter ça. Moi, je pense que Twitch ne pourra pas remplacer YouTube. Par contre, l'enjeu est sur le streaming. C'est-à-dire, question streaming, c'est probable que Twitch puisse remplacer YouTube sur ça. Après, dire qu'il remplacera YouTube, je ne le pense pas. Il va juste shader sur le streaming. D'accord, très bien. Je vais vous poser une dernière question pour clore Twitch, le débat rapide Twitch versus YouTube. Est-ce que quelqu'un a des chiffres sur les parts de marché ? Non, bravo. Ça, non, par contre, Samy, Je suis pas très Bravo, douée. bravo. Chiffres, Bravo, vous voyez le sérieux de mon équipe. Voilà. Vous voyez le sérieux de mon équipe. Tu t'attendais que je te donne des suis chiffres. désolé. j'ai essayé mes chiffres. Voilà, non, mais je vais vous poser une question de votre niveau. On va faire un tour de table. Voilà, c'est Oh bah oui, là là. écoutez, oui. Monsieur a un micro rouge. Ouh. Oui, Profite. ça va, tu vas bien? Non. D'accord, J'ai merci. toujours pas digéré le Merci. micro. Merci, merci. Merci. Donc en fait, d'après vous, allez rapidement, Twitch versus YouTube. Twitch remplacera-t-il YouTube? Bay. Alors non, parce que YouTube va continuer Rapide. à donner dans des trucs qui vont être plus complexes, alors que que Twitch va faire des trucs de plus en plus rapides. Tu vas Très créer bien. deux communautés. Samy Bay. C'est deux usages différents, sauf que Twitch surfe sur la vraie mouvance technologique du moment, c'est le live. Et tout le monde investit dans le live. C'est la mode quoi. Hani? Non, parce que c'est deux mondes différents. D'accord, Oui. c'est tout? Ok. moi, je Je dirais, suis suffisamment expliqué. moi, je le Simple, efficace. dirais. Je sais pas, il a dit un truc vrai aussi, il faut pas se foutre de sa gueule. Net et précis. Net et Ok, précis. ok. Moi, je le Rajda. dirais en arabe. Le message passera plus clairement. Vas-y. قال لك الجديد حبه والقديم ما تفرط فيه. Ah oui. Ah, يا oui. صراحة أنا نسمع. Sérieusement? Non, non, elle a raison. Ouais. Sérieusement? Ouais, Ça n'a rien Zod. à voir, mais elle a raison. Skyrock? Ouais, bah oui, écoute, Oui, moi je bravo, continue Ben. à être sur Facebook. Hein. D'ailleurs, C'est parce Voilà. que t'as plus de 30 ans. followez-moi sur IG, Oh mon Dieu. @amoudsamy, HAMOUDSAMY. Clin d'œil, clin d'œil. Le mec il se Zod. fait une petite partie motus, console Oui, voyelle. Motus. Zod, c'est quoi ta Alors position j'allais par dire rapport à non, Twitch versus parce qu'ils YouTube? sont plus ou moins complémentaires. YouTube, c'est plus pour le contenu construit, le contenu réfléchi, plus ou moins. Et Twitch, c'est plus pour l'instantané et aussi pour spontanéité. finir finir les fins de mois, parce que faut dire que Twitch est beaucoup plus rentable que YouTube. Parce que c'est les, court terme, les niveau donation. algorithmes sont différents et donc en Exactement. fait le système de rémunération des vidéastes est beaucoup plus intéressant sur Twitch. Et les dons aussi sont Ils sont moins taxés, je crois. sont moins taxés, ils sont plus sait facilement accessibles sur Twitch. YouTube, je pense qu'ils prélèvent 30% du don. C'est ça. C'est Voilà, ça, c'est Twitch, exactement je ça. crois que c'est de l'ordre de 10 à 15%. Alors que de l'autre côté, puisque Twitch appartient à Amazon rapidement, si tu as Amazon Prime, tu peux gifter directement un sub à quelqu'un avec ton Donc Amazon en fait, Prime. on a peut-être oublié quelque chose, c'est qu'on a peut-être des téléspectateurs qui sont pas encore assez à l'aise avec cette idée de stream et de don. C'est ça. En fait, chers téléspectateurs, quand vous êtes vidéaste sur Twitch, donc en fait qui est une plateforme uniquement pour la diffusion du contenu en direct dédié aux jeux vidéo. Donc vous vous posez sur votre bureau, vous prenez votre jeu vidéo, vous le lancez, vous avez un facecam et vous jouez pendant que des internautes interagissent avec vous. Dans ce système-là, les internautes qui vous suivent, donc vos followers Twitch, peuvent venir à un moment et vous faire un don. C'est ce don-là dont on était en train de parler, Zod et moi. C'est exactement, c'est le système du chapeau.
réutilisé, réinventé de façon digitale. Rémi sans famille, Vitelli. Exactement. Voilà, c'est le dessin animé qui a traumatisé mon enfance. Toute une génération. Voilà, entre midi et 14h avant de reprendre le CEM. Merci Mais TV. bon, voilà. Allez, on termine le tour de table des réseaux sociaux par l'outsider de 2018. Savez-vous de qui je parle? LinkedIn. Toc Toc qui est là. C'est Musical.ly qui est Ah, devenu il va TikTok, les enfants. Samy B, t'as une idée? Ouais, TikTok, il a dit, c'est un réseau social qui a été créé par les Chinois, évidemment, qui a été racheté par les Chinois et sur lesquels on reprend l'esprit du Vine, de la vidéo très courte, avec de la musique en background qu'on retrouve sur Facebook. C'est des vases, en fait, c'est des vases communicants, tous ces réseaux sociaux. On se vole à chacun, tout le monde se vole les idées géniales des autres. Et TikTok a révolutionné le genre. Quels sont les enjeux de TikTok aujourd'hui sur la scène des réseaux sociaux? Quelle place est-il en train de prendre, Rajda? Écoute, c'est triste ce que je vais dire, mais je pense que TikTok occupe une très très grande place de par le nombre de followers des influenceurs qui sont dessus. Et ça va mais super rapidement. Hein. Ça monte en crescendo. Pourquoi? Parce qu'il suffit de slider, de regarder les vidéos pour ceux qui veulent voir et d'en créer le plus facilement possible pour ceux qui veulent poster. C'est triste parce que pour moi c'est une grosse jungle. Je suis désolée pour les utilisateurs, mais waouh! Je pense qu'Instagram a essayé de concurrencer TikTok récemment avec une appli. On en a parlé la dernière fois. Hani, tu la connais? C'est les Reels, c'est ça en fait. Il y a un truc qui me fascine sur TikTok, pas qui me fascine mais que je trouve ça intéressant. En fait, j'ai constaté deux choses. En fait, que TikTok, c'est un memes en ligne de 15 secondes déjà, et aussi que c'est un très bon tremplin pour pas mal de chanteurs. En fait, on associe leur son à une vidéo TikTok. Après, ça devient viral et ça augmente leur chiffre de vente. C'est intéressant pour eux. Donc, grosso modo, ce que tu es en train de me dire, c'est que TikTok reprend une idée de 2011 qui était le lip dub. Plus ou moins, voilà. Mais plus facile. Exactement. Beaucoup plus facile et accessible à tout le monde. Donc, all is gold, quoi. Parler de lip dub, c'est très réducteur parce que TikTok, maintenant, c'est beaucoup de vidéos humoristiques, c'est beaucoup de vidéos de cuisine, c'est beaucoup de lifestyle. Et en fait, TikTok, ça peut être tout. La force de TikTok, c'est de réussir à créer un contenu qui est personnalisé pour chacun. Si toi tu veux voir des mèmes, tu vas en avoir. Si tu préfères la cuisine, tu vas en avoir. Et le génie de ce réseau social, c'est la façon dont l'algorithme va tout de suite comprendre tes goûts et tu vas te retrouver dans une boucle, là où la rétention va être extrêmement forte parce que tu vas avoir tout le temps les contenus qui toi t'intéressent. Et tu peux passer des heures de ta journée dessus sans, tu vois, alors que tu as appliqué le truc pour 2 minutes. Et moi, personnellement, je trouve que TikTok représente aujourd'hui une nouvelle opportunité pour tous les annonceurs. Parce qu'il apporte une nouveauté dans le marketing des marques, mais aussi dans la communication de marque. C'est qu'au lieu de communiquer de manière complètement classique sur les réseaux sociaux, aujourd'hui la marque va communiquer d'une manière un peu plus drôle, un peu plus sympa et un peu plus créative sur TikTok. Même si on sait que TikTok nous cadre tellement dans la création de contenu qu'on se retrouve à peu près tous à faire et rendre le même contenu. C'est vrai, les challenges surtout ça. TikTok, c'est un petit peu, je regarde mes idoles et je peux faire exactement ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est un peu l'effet wildfire. Il a dit comme quoi, ça là se propage très rapidement. C'est ça que j'ai dit, la jungle. Et d'ailleurs, moi, ça m'amène à vous poser une question. Tu as soulevé quelque chose de très intéressant, qui était les algorithmes. En fait, comment fonctionnent les réseaux sociaux? Grosso modo, moi, ma question, en fait, comment est-ce que les réseaux sociaux arrivent à vivre alors qu'ils sont gratuits? Avant d'aller plus loin, je sais qu'il y a une notion d'algorithme et de big data. Donc, j'explique en fait, grosso modo, qu'est-ce qu'un algorithme. Un algorithme est un petit logiciel qui est fait, c'est un petit logiciel qui est fait pour comprendre nos goûts, comprendre ce qu'on suit, comprendre nos habitudes et pouvoir nous proposer un contenu de plus en plus proche de ce qu'on veut et qui est utilisé après par l'annonceur. Les algorithmes se basent sur une notion de big data. Qu'est-ce que la big data? C'est toutes les données qui sont collectées sur Internet, sur les réseaux sociaux, de notre historique de navigation, jusqu'à le temps passé sur le feed Facebook. Donc, regardez, chers téléspectateurs, je prends mon téléphone. Là, je vous fais une démonstration en direct. Par exemple... C'est bon, t'as fini le pigeon? Voilà. Par exemple, regardez, je vais sur mon Insta. Donc là, je commence à faire scroller.
comme ça. Je scroll, je scroll, je scroll. Là, qu'est-ce que fait l'algorithme Facebook, Instagram? Là, l'algorithme Instagram est en train d'analyser ma manière de scroller. Combien de temps je mets pour monter d'une image à une autre? Est-ce que je m'arrête sur une image? Est-ce que je reviens sur une image? Est-ce que je clique sur une image? Est-ce que je fais j'aime à une image ou est-ce que je la commente? Voilà qu'est-ce que va analyser l'algorithme. Et toutes ces données-là, c'est ce qu'on appelle la big data. Zod. En gros, l'algorithme, c'est Skynet. C'est ça. C'est Skynet, ça t'étudie, ça te décortique plus ou moins, toi, tes amis, ce que tu aimes, combien de temps tu passes sur une publication, combien de temps tu passes sur une vidéo, sur un réseau social bien précis. Et après, pour faire simple, elle étudie ça et à la fin, elle fait une prédiction de ce que tu vas aimer. Et comme ça, la prochaine fois quand tu vas revenir, elle va te donner un menu bien spécial par rapport à ça. C'est terrible. Pour t'accrocher encore plus dans ce réseau social. Et ça va faire un full circle of life. Oui, justement, il parle de ça. Mais en fait, c'est tout bête. C'est juste une version 2.0 des statistiques que les gens avaient l'habitude de faire dans la rue, prendre un questionnaire, poser des questions aux gens. Maintenant, c'est la machine qui le fait. Et tu as parlé, Samy, tu nous as posé la question comment ces réseaux sociaux, à votre avis ou à notre avis, fonctionnent ou bien génèrent de l'argent. En fait, c'est simple. Il s'agit de sponsoring, de publicité. Et le tour est joué. En fait, les gens ont tendance à penser aux abos. Les abos, ça ne ramène pas beaucoup d'argent, tel que Netflix, etc. Mais c'est les sponsoring, en fait, et la publicité. C'est le plus grand revenu de Facebook, d'Instagram, de même TikTok maintenant. Hein. Alors qu'avant, le plus gros revenu venait des freemium. Donc c'était ces petits jeux-là qu'on payait. La tendance est inversée quand les réseaux sociaux ont compris qu'ils pouvaient monétiser notre temps d'attention de cerveau. Et en même temps, l'algorithme, plus tu passes du temps, tout à l'heure. plus il est costaud à connaître ce que tu aimes et ce que tu aimes pas. C'est ça. Tu le nourris. Plus tu avances dans le temps, plus Lui, il il va te connaître. s'affine. Plus l'algorithme En fait, pour simplifier le propos, si jamais tu ne payes pas, c'est que c'est toi le produit. Et dans le cas des algorithmes et de la big data, c'est absolument ça. Parce que plus tu vas consommer, plus l'algorithme va apprendre tes habitudes de consommation, va générer de la big data, et à la fin, il pourra te vendre exactement ce dont toi tu as besoin et des vendre invités. tes profils Des aux gens. influenceurs. Bonjour monsieur le chat. Personne ne t'écoute, Bay. Dès revoir, qu'il y a monsieur deux le chats chat. qui se pointent sur le plateau, c'est bon. Salut. De Mao. Est-ce que vous aimez les croquettes? Non, on fait pas de placement produit aujourd'hui. On a dit pas de placement produit aujourd'hui. Mais grâce aux croquettes Purine Abeille, votre chat peut rester en santé très très longtemps. Vous le saviez? Alors sur ça, tu as soulevé une question très intéressante, c'est que si c'est gratuit, c'est que nous le produit, mais vous avez toujours pas répondu à ma question et je pense que je vais être obligé de faire appel à professeur C'est des trucs pour nous expliquer comment le réseau social se fait de la moula. Professeur C'est des trucs, pouvez-vous Où est donc me rejoindre? Professeur C'est des trucs. Oui, Hassan. Pour ceux qui ne le savaient pas, c'était moi. Oui. Alors, chers téléspectateurs, je vous présente professeur C'est des trucs. C'est des trucs, bonjour. Par contre, avant de commencer mon truc, transformation, j'ai envie de dire. Transformation. Raté. Quel fail. Waouh. Bravo. Raté. Est-ce que tu me tiens ça, s'il te plaît, Oui, le temps bien que je me sûr. transforme? D'accord, ok. Est-ce que tu veux que je te fasse le générique de Sailor Moon pendant que tu te changes? Je ne sais Il pas connaît chanter. pas, il est trop jeune pour connaître Sailor Moon. Professeur C'est des trucs. Est-ce que c'est... Je dirais un propos Professeur, collège. vous n'avez pas besoin d'un stylo? Non merci, c'est bon. Moins 2 parce que t'as parlé pendant la classe. Alors, c'est très simple. Bonjour, je m'appelle Xodaran et je sais des trucs. Je vais vous expliquer aujourd'hui, en quelques étapes, comment Facebook se fait de l'argent. C'est très simple. De 1, c'est vous le produit. Pourquoi? Parce que c'est gratuit. Du coup, sur Facebook, dès que tu cliques sur quelque chose, Facebook va l'enregistrer et va le vendre à de bonnes grosses compagnies pour que ces grosses compagnies te vendent des trucs. C'est aussi simple que ça. La deuxième, c'est ces compagnies. Est-ce que tu veux vendre plus de trucs? Oui. Eh ben paye-moi. Sinon tu seras pas visible sur mon réseau social. C'est aussi simple que ça. Excellent. J'aime bien professeur C'est des trucs. La troisième option, est-ce que toi tu veux vendre tes trucs sur mon réseau social? Oui. Tu veux être visible? Eh ben paye-moi. Et la quatrième option qui est très simple, c'est les abonnements. On connaît on tous. va la faire à la Mais quelle est donc la quatrième option, professeur C'est des trucs? Eh ben c'est très simple. Tu veux regarder des vidéos YouTube sans publicité? Eh ben paye-moi. Non, on va la refaire. Comment? Oui, je veux regarder des vidéos YouTube sans pub. Comment dois-je faire, professeur C'est des trucs? Eh ben paye-moi. C'est aussi simple que ça. D'accord. Et voilà. Tu actives C'est un plugin. comment c'est les réseaux sociaux
avec de façon très très simple et très très chelou, se Professeur, font de l'argent, à peu près 40 milliards de dollars par an. Merci. professeur, c'est tout. Et comment les réseaux sociaux obtiennent ces informations? C'est parce que tu les utilises aussi simplement, c'est aussi simple que ça. On l'a dit tout à l'heure, l'algorithme, il est là pour t'étudier. Donc la traçabilité c'est de pas nos faux. données Mais moi, grâce j'ai à une autre l'algorithme fournit information. des fiches Tu n'as pas suivi le personnalisées. cours. En fait, c'est Facebook qui vend toutes les informations. Ils les C'est vendent ce pas en fait. C'est ça le truc. En fait, Twitter, oui, vend l'information. C'est aussi simple que ça. Il prend ton information, il la vend. Oui. Facebook, non. Il la catégorie. Il met des catégories, pardon. Il met des catégories, genre, toi tu vends, je sais pas moi, des chaussures. Eh ben, moi je sais que ces gens-là achètent des chaussures. Oui. Donc tu veux être visible chez ces gens-là, bah tu me payes. C'est ça. Tu veux vendre des T'établis. des tabliers qui tombent du ciel. Professeur, Eh ben, moi, c'est je des sais trucs. qui. Avez-vous acheté ce tablier sur internet? Eh ben non, Grâce à l'algorithme. apparemment, c'est celui de Tania, si j'ai bien compris. Oui. On lui fait un coucou. Parce Coucou, qu'elle est pas Tania. là. Et j'espère que la chronique Professeur c'est des trucs reviendra pour la prochaine fois. Nous allons voir les chiffres d'audimat. Exactement. N'est-ce Sur pas, ce, Samy B? sur ce, je m'envole. Ouais, Samy, Je Samy. m'envoie. Professeur, c'est tout. Alors, il y a quelque chose que le professeur C'est des trucs n'a pas mis en exergue, c'est le fonctionnement aussi de l'algorithme par rapport au sponsoring. Donc, je reviens sur le sponsoring. Le sponsoring, c'est quand une marque ou un particulier possède une page sur Facebook ou Instagram. Il mettra un peu d'argent pour que sa publication aille plus loin. Pourquoi? Imaginez que maintenant vous avez un compte, vous allez publier une photo de vous sur Instagram ou sur Facebook. Il va y avoir des clics et des j'aime. Ces clics-là sont ce sont des clics gratuits. Donc c'est ce qu'on appelle du clic et de la l'organique. propagation organique, qui n'est pas payée. Si par exemple une marque veut reacher, donc qui veut atteindre, donc c'est du reach, plus de followers, plus d'abonnés et plus de personnes. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de payer le réseau social pour qu'il diffuse de manière artificielle sa publication. Voilà. Au fil du temps, les marques et les abonnés ont commencé à investir de plus en plus d'argent dans le réseau social. Donc le réseau social et l'algorithme ils se sont dit « Ah, il y a de la moula à se faire, nous allons complexifier l'algorithme ». Comment complexifier l'algorithme? Ils ont baissé la propagation organique. Donc exemple, si il y a 2 ans, vous publiez une image qui vous ramenait 300 j'aime, aujourd'hui vous publiez la même image, elle vous en ramènera 50. Tout simplement pour vous pousser à cliquer C'est ça. et à mettre plus d'argent. Et Professeur, c'est des trucs. Quelque Et chose à je rajouter? vais même rajouter un truc. Dans certains réseaux sociaux, notamment Instagram, au début, les likes suffisaient à donner de l'importance à une publication. Cette pelouse est très serrée. C'était les likes qui donnaient de l'importance à une publication. Maintenant, l'algorithme a changé. Et donc, les règles du jeu ont changé. Par exemple, pour avoir plus de visibilité maintenant sur Instagram, il faut enregistrer. Ça, c'est ce qui donne le plus de visibilité. Deuxièmement, commenter. Troisièmement, envoyer la publication par message ou par story, ou etc. Et la quatrième, c'est de liker. Donc parfois, le game change et là, le prix change et du coup, l'algorithme change aussi. Et ce qu'il y a de très drôle dans ce que Professeur C'est des trucs raconte, c'est que Instagram change souvent en fait la valeur de chaque interaction. Au début, le Graal c'était le like. Maintenant, c'est enregistré. Et très souvent, l'algorithme change et ça rend la chose assez complexe à suivre. Voilà. D'accord, ben je pense qu'on a fait le tour. On va passer maintenant. La dernière fois, nous avions parlé des influenceurs. Ah oui. Voilà, les influenceurs, nous en avons parlé, mais il n'y a pas que les influenceurs qui peuvent influencer. Il y a aussi des médias ou des réseaux sociaux d'influence. Est-ce que quelqu'un déjà peut me rappeler qu'est-ce qu'un influenceur? En fait, Samy, un influenceur, c'est une personne qui crée du contenu sur un réseau social. Ça peut être Facebook, comme ça peut être Instagram, etc. Et de par la création de contenu, il peut faire de l'influence, il peut avoir de l'influence sur les gens et aussi les pousser à acheter des trucs et ce qu'on appelle du placement de produits ou de services, etc. Donc c'est une sorte de personnalité publique, si je peux dire ça comme ça. Et ça prend vraiment de l'ampleur de nos jours et ça marche Pardon. qu'avec ça en Voilà. fait. Et Excuse-moi, juste en quelques mots pour continuer sur ta définition. Bref, un influenceur, c'est juste quelqu'un qui est à l'aise face caméra, pas plus, pas moins, c'est tout. Pas Un peu forcément. comme Hani, compte Pas officiel sur forcément. Instagram. C'est enfin, ça, comme merci. Hani, si on le prenait au sérieux. Non, Pas on ne forcément. prend Hani, au sérieux. compte officiel, 59 followers. Écoute, je valide forcément. mon compte. Voilà, non, Alors, le Hani, souci, compte c'est que les officiel, 59 followers. Vous voulez connaître l'inside joke, regardez le rewind de la semaine dernière. Abonnez-vous, faites un like, cliquez, partagez. Alors, Mettez la cloche. on en revient par rapport à l'influence et aux médias d'influence, comme par exemple Combini, Melty, Vice et consorts. Ouais. Est-ce que quelqu'un déjà peut nous en parler de manière, grosso modo, de ces médias d'influence? Alors, on parle de Combini par exemple.
qui a été créé par deux employés de chez, je me rappelle très bien de cette La boîte. Chose, je crois. Voilà, de chez La Chose. Qui est une boîte de marketing et de Oui, com française. C'est une boîte de com, c'est-à-dire il n'y a pas une option, une démarche de création de produits journalistiques. D'ailleurs, il y a même des enquêtes qui ont été faites auprès d'ex employés de Combini qui ont révélé que l'éthique journalistique à Combini, c'était pas vraiment le plat du jour. D'accord, très bien. Dites-moi maintenant, s'il vous plaît, sur quoi se base Combini pour faire du clic et du like? Alors ça, Samy, c'est très très intéressant et c'est très très facile en même temps. Combini, il se base sur la polémique. Parce que comme on en a parlé, les interactions, c'est elles qui vont générer de la visibilité. Sur Facebook, en fait, plus tu vas commenter une vidéo, plus cette vidéo va être visible. Un peu comme sur Instagram, quand tu enregistres, que tu envoies, que tu likes. Quand tu réussis à faire quand tu réussis à cliver un public, c'est-à-dire créer un propos avec deux équipes, les rouges et les bleus. Tu vas dire, les rouges, ils sont un peu beaufs et les bleus, ils sont trop intello, ils font n'importe quoi. Les rouges et les bleus vont descendre dans les commentaires, t'insulter et insulter les gens. J'aime pas comment tu me regardes quand tu dis les beaufs. Les rouges et les bleus. Ce qui va se passer, c'est que... Et là, on en revient à ce que je disais un peu plus tôt, qui est se baser sur l'algorithme pour pouvoir générer du clic. Donc là, vu qu'on a mis en place un sujet qui va créer polémique entre deux factions, tu crées un clivage et tu crées de l'interaction. Team Red, Team Blue. Oui. Donc là, ils vont venir se battre sur les commentaires. Comme ils vont surenchérir, la publication ou l'article va avoir de plus en plus de likes, donc il sera de plus en plus diffusé. Et en fait, les gens voudront partir lire l'article, ils sont redirigés vers le site de Combini. Combini a des annonceurs, Combini se fait de la moula. C'est créer de l'engagement. Pardon? C'est créer de l'engagement. Ça crée de l'engagement. En fait, Samy, ce qui m'intrigue dans cette histoire, je m'excuse, tu m'excuseras, Bey, c'est comment, éthiquement parlant, ou moralement parlant, une entreprise ou une tierce personne peut générer de l'argent à partir de processus comme celui-là. C'est malsain. Rajda, c'est même pas le processus le plus malsain qu'il y a. Et là, ça devient tout à fait génial. Moi, j'ai peut-être une réponse. Vas-y, l'argent? De capitalisme. Voilà, il n'y a pas de moralité. C'est mal. Mais pour expliquer à quel point c'est immoral toute cette histoire, ce qui est de vraiment intéressant, c'est que quand tu pars sur le site de Combini, entre deux articles journalistiques, tu vas trouver un article sponsorisé, mais qui aura la gueule d'un article journalistique. C'est-à-dire qu'entre deux vidéos sur, je sais pas moi, Angèle et un dessinateur, tu vas avoir la fast interview de KFC, du général Sanders. Ouais. Et là, en fait, entre un artiste... Qui est juste une pub déguisée. Qui est une pub déguisée pour KFC, qui sponsorise Combini. Mais au lieu d'avoir, tu vois, la grosse bannière, tu es là, tu es en train de sweeper, comme sur TikTok, sur Facebook, et entre tes deux réels qui sont des informations véritables, tu as une publicité. C'est-à-dire que sur Combini et sur beaucoup de médias sociaux, tu ne fais plus maintenant la différence entre un article et une pub. Incroyable. Pour répondre à Rajda très rapidement, là... J'espère que personne n'est blessé. Parce qu'on peut. Je suis un patron de Combini et je peux faire de la moula. En fait, là, tout ce que vous étiez en train de dire, donc qui était de la polémique, qui était pas mal de choses assez vraies en fait sur Combini, moi ça m'amène à un nouveau phénomène qui est apparu sur les réseaux sociaux, qui est le review bombing. Je vais définir rapidement ce qu'est le review bombing. C'est des personnes, grosso modo, comme on dirait, بالعربية يتفاهموا عليه. C'est tout. C'est juste. Donc en fait, ils vont sur par exemple une page type Combini ou machin, ou pas forcément média social, mais une page qui regroupe plusieurs personnes de catégories différentes en disant regardez, on a les mêmes affinités et cette œuvre artistique ou ce film ou ce jeu vidéo m'a blessé moi. Donc allons tous sur des sites communautaires de notation, par exemple comme Metacritic, Rotten Tomatoes. Et mettons des notes très négatives. Je citerai par exemple Cyberpunk de 2077 qui est sorti récemment, qui a eu... Bon, après il le mérite un peu, mais bon. On touche pas, voilà, les avis mitigés. Voilà, on peut pas trop le défendre. Et là tu vois comment ça marche. Là, tu vois comment ça marche. Ah, déjà on réagit. On commence à réagir. Exactement. Il y a eu Last of Us Part 2 qui a eu aussi un review bombing qui n'était pas justifié à mon sens. Vous allez me dire aussi ce que vous en pensez. Zod, je crois que tu as un avis sur ça parce que je crois que tu es le seul à y avoir joué à part moi autour de la table. Moi, je trouvais que c'était cool. En fait, je comprends les fans. Le jeu est bon. C'est la direction, on va dire, de... J'ai pas envie de spoiler, mais c'est l'histoire. L'histoire, c'est pas ce que les fans attendaient.
Et du Oui, coup, il y avait mais tu beaucoup peux de- pas te mettre. Tu peux pas te mettre à essayer de faire plaisir à tout le monde. Mais là, En t'as fait créant une plaisir à personne. C'est ça le truc. Star Wars, le dernier Jedi. Ne lance Je pas suis sur ça. d'accord, Bay. Ne lance pas sur ça. Pardon. Juste, j'aimerais Alors, juste nous dire, allons quelque arriver chose. maintenant à une partie assez sympa, qui est la vente en ligne sur les réseaux sociaux. Oh là là. La vente en ligne sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous en pensez? Nous pouvons acheter directement sur les réseaux sociaux, comme sur Instagram, comme sur Facebook, via la plateforme la plus connue qui est le Marketplace. Rajda. Oui, écoute, j'ai deux avis. L'un est pour, l'autre est contre. J'ai déjà vendu sur Internet, deux j'ai personnes. déjà acheté sur un réseau social, mais en fait, il y a des risques. Tu ne sais pas sur qui tu peux tomber, de une, pour le côté négatif, mais pour le côté positif, tu peux faire de belles bonnes affaires. C'est-à-dire tu peux repérer de beaux produits, c'est intéressant, c'est facile, mais sinon il faut vraiment prendre la chose Mais avec dans le ses meilleur des cas, pincettes. tu te hein. fais des amis. Attends, Hani. En fait, pour répondre à Rajda, je vais t'expliquer. Je comprends ta crainte, c'est tout à fait normal. Il faut savoir que pour le moment, Marketplace, ce n'est qu'une option sur Facebook, sans plus. En fait, encore une fois, ce n'est qu'une option. Ce n'est pas encore un site de vente et achat. Donc, je comprends ta crainte et ce que je peux vous recommander, c'est que évitez Marketplace. Voilà. Franchement, Est-ce que vous saviez déjà que le Marketplace avait la possibilité de payer directement via une carte bancaire? Bah c'est non. très dangereux. Bien sûr. ça. Voilà. Bien sûr. Comment Vous- un site Je qui n'est pas savais encore, pas, hein. comment une option qui n'est pas encore contrôlée, on peut la payer avec Non. une carte. En quoi c'est plus dangereux que l'achat en main propre? Voilà. Parce qu'il y a eu une polémique il y a 2 semaines en Grande-Bretagne où certaines personnes ont acheté avec des chèques bancaires, Oui. non pas forcément du liquide comme nous sur eux. Donc forcément, il y a des chèques bancaires, c'était bidon et des gens se sont fait arnaquer. Par contre, par rapport à Marketplace, c'est intéressant notamment pour les petits commerces, car ça leur permet de ne pas avoir à investir dans un site Dans d'e-commerce. une interface. Ok, Ouais. C'est tout prêt, quoi. mais il y a quelque chose, c'est que sur Marketplace, il n'y a aucun contrôle. Oui. Tu peux vendre tout et n'importe quoi, Exactement. des produits qui sont de la contrefaçon jusqu'à des produits dangereux, Clairement. en passant par la drogue, les armes, Tout à un fait peu d'accord, n'importe hein. quoi. Et il n'y a aucun contrôle et c'est là où en fait où il se situe le problème sur ce type de plateforme. Par exemple, comme le Marketplace, il n'y a pas encore d'algorithme assez poussé pour pouvoir en fait parer assez rapidement à des produits interdits à la vente. Oui. Est-ce que vous avez une solution par rapport à ça, vous? Samy, moi j'ai envie de te dire que si on n'a pas une solution par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas de volonté d'avoir une solution par rapport à ça. Parce que l'algorithme est en mesure de savoir précisément de quel produit tu as besoin, et à quel prix, et à quel moment. Tu te souviens, la fois là on était en train de discuter d'une console et l'après-midi même on l'avait sur notre feed. Si l'algorithme est suffisamment poussé pour faire ça, et ça vous est tous arrivé C'est de clair. discuter de quelque chose avec un ami et de le trouver l'après-midi dans votre Facebook. Même pas, Ou 2 minutes n'importe plus où. tard, il sera disponible. Il n'y a pas de souci. À mon sens, quand tu as des algorithmes suffisamment poussés pour faire ça, tu sais aussi ce qui est moral et ce qui ne l'est pas. Mais la moralité, ça fait pas de moula, Samy. Toi, tu Moi, fais j'ai- trop confiance à l'être humain. Moi, Ah j'ai ouais. une autre solution qui existe déjà pour ceux qui ont un compte officiel sur n'importe quel merci. réseau social. C'est la checkmark bleue. C'est-à-dire, par exemple, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, le Créer des checkmark bleu revendeurs style Hani. confirme, Voilà. exactement, Sauf que je revends rien. confirme que le truc existe bel et bien, ou c'est bien la personne qui a le contrôle de ce compte. C'est pas bête. ce Et qu'ils moi, on va proposent, faire la hein. même chose. C'est-à-dire, si tu me vends un stylo, l'algorithme va te demander de me donner 3 ou 4 photos du même stylo et de vérifier si c'est bien le stylo que tu veux vendre. Et après, quand tu vas mettre ton annonce, tu vas avoir la checkmark qui dit ouais, c'est bon, c'est bien le produit qu'il est en train de vendre. Est-ce que quelqu'un peut nous parler du fameux arwah privé? Je peux pas Oh R. là Ah, le là. fameux Arwah Pardon Privé, j'adore. Je peux pas R. Pourquoi? Parce que si tu veux avoir mon privé. avis, R privé. Samy, moi il y a ça et il y a livraison. Ne m'obligez pas à être livré. Je viens récupérer. Je ne suis pas obligé d'être livré. Donc Oui. arwah privé, c'est un peu bizarre. hein. Non, non. Ben, Pourquoi en fait, est-ce que ça vous embête d'être livré? C'est Oui. bien, Ah, parce tu que bouges c'est pas. mais oui, par exemple, moi j'ai envie de partir en boutique pour voir mon produit. Ouais. Parce qu'en fait, il ne faut pas C'est vrai, oublier y a que pas ce contact. les réseaux sociaux J'ai ne envie sont pas d'essayer le forcément des boutiques. Ouais. Les réseaux sociaux sont surtout une vitrine ou une manière pour une marque ou une page ou un commerçant de communiquer sur ses produits, mais pas forcément une finalité.
Je voulais juste dire un truc aux gars ou aux magasins qui livrent. Ils avaient fait toute la route jusqu'à chez moi. Faites un effort et montez 2 étages parce que j'ai pas envie de m'habiller et de descendre, franchement. Ça m'arrive à 95% du temps, c'est relou. Je rejoins un professeur, c'est des trucs, parce Oui. qu'apparemment lui aussi est un philosophe et un homme de savoir. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport Moi à ça? j'aimerais bien qu'on parle rapidement, Samy, du fait que Instagram notamment, est devenu et même Facebook à un certain degré, c'est devenu un outil de promotion pour des petits commerçants. Ça permet à des gens qui font de l'artisanat ou des bijoux ou de la décoration ou n'importe quoi en fait, d'avoir une voix alors que tu ne les aurais pas forcément connus autrement. Et je pense que c'est une bonne chose pour les personnes qui sont sérieuses, mais ça peut aussi cacher des arnaques, donc il faut rester vigilant parce qu'il y a des gens qui sont pas très sérieux. Oui, en fait, je voudrais revenir au fameux arwah privé. Ça Annie, me dérange. En fait, je vais vous expliquer pourquoi ça me Tu dérange. peux nous refaire juste le trick des lunettes, je l'adore. Ah ouais, ouais. Parce que je t'aime bien, allez. Vas-y. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais le fameux Incroyable. arwah privé. Il me dit, viens en privé. Ok, je viens en privé. Il répond pas. Mais c'est quoi le problème? Alors pourquoi tu me dis de venir en privé? Autant continuer à communiquer avec moi sur le groupe. Pourquoi me dire arwah privé? Pourquoi me déranger et venir vers toi? Je ne t'aime pas. Oh là là, doucement Hani, doucement. Le souci dans l'e-commerce en Algérie, c'est quand on te laisse des vues. aucun article n'a un préfixe en fait. Exactement. Tout est fluide, c'est à l'ahsab l'oujouh. Donc, suis d'accord avec toi, forcément, Samy. le PV, t'as l'air de quoi? Et ben c'est. C'était skills de négociation. Allez, Petit détail, vas-y. je voulais juste Arwah dire... privé, viens me le dire en Arwah privé. privé. Arwah privé. Ça va être le moment prévention, toi Arwah et privé. moi, pour la sécurité de nos téléspectateurs. Oui. Faites attention à ce que vous achetez sur, quand même sur Oui. Marketplace. Il y a des Quand- incidents qui se sont... Quand c'est trop beau, c'est faux. Voilà, faites attention, il y a des gens qui se sont fait agresser, donc vraiment faites attention. J'adore Tic et Tac. Merci, Sinon, j'aime bien professeur, cette c'est des place, trucs. en fait. Non, je déconne. Reste. Tu veux rester, reste. Non, Non, c'est bon. non, Ah, il reste d'accord, devant ok. moi. Allez, on passe à la rubrique Suggest qui a été remplacée cette fois-ci. Régie, jingle s'il vous plaît. Alors, comme promis la semaine dernière, non, plutôt il y a 2 semaines, nous avions promis de revenir sur les photobombes de mes chroniqueurs. Il y en avait quelques-uns que j'avais pas attaqués. Oula, j'espère que j'ai été Est-ce que vous épargnée. êtes prêts? Est-ce que tout le monde est prêt? Non, Non, je J'ai suis été pas attaqué, prêt. Pourquoi Moi non Walid? plus. Pourquoi t'es pas Parce que prêt? j'ai un Facebook qui date depuis 13 ans, donc tu peux trouver tout et n'importe quoi sur mon Facebook. T'as trouvé un truc sur moi? Pas du tout, je vois pas de quoi tu parles. Pardon? Je Parle un vois peu pas de quoi tu parles. Parle un peu plus fort parce qu'en fait là, comme j'ai le stress, la pression sanguine est montée, donc j'entends pas très bien. J'ai dit je vois pas de quoi tu parles. Si t'as quelque chose à montrer, montre-le matin parce que je commence à être en panique. Ah d'accord, eh ben écoute, en fait je voulais le laisser en dernier, mais comme y a pas une raison spéciale pour que ça soit que nous en fait. Donc même toi tu as droit à ta péter. photo, je vais demander à la régie de passer la photo spéciale Samy à l'écran, s'il vous plaît. Oh non. Attendez, taisez-vous, regardez. Gêne le stationnement. Je répète, la Punto verte numéro 2012. Je veux une caméra gêne sur le Walid pendant qu'il fait stationnement. ça, Merci de la pendant qu'il se déplacer. regarde. Le petit Jean-Christophe cherche sa maman et sa maman, parce que voilà. Mais attends, c'est pas. Non mais ça date de 2 semaines ou je sais pas combien de temps. Tu penses que je vérifie pas les cassettes avant? Tu crois que parce que t'as soi-disant un infiltré dans le camion régie que t'as réussi à tout passer? Mais c'est pas Tu juste. sais, non mais t'as essayé de jouer le malin. Tu sais que j'ai même le C'est One jamais More juste. Thing. Le One Régie, More Thing. envoyez le One More Thing s'il vous plaît. Non. Ah non. Les chanteurs d'oreilles. Écoutez bien. Pourquoi vous chauffez Il y a du règlement de compte en direct, là. Je suis un chanteur de rail. Je suis un chanteur de Pourquoi rail. vous faites ça pendant les mariages? C'est bizarre. Samy, tu sais que tu seras plus jamais sur nos stories. Hein. Non, mais Ramenez- avec ça va bloqué partout. On dirait un effet snap. C'est en fait Non mais c'est un effet. Walid, ça va? Ça va très bien. Écoute, je vais rajouter ça au délire que j'ai fait pendant ma vie. C'est extraordinaire. Tu sais que... attends, pour rappel, vous savez que Canal Algérie est diffusé à peu près partout dans le monde. Oui. Donc Oui. là, il y a à peu près toute la planète. qui regarde Qui t'a vu en train d'appeler le petit Jean-Christophe sur le parking. Donc là, pour la précision, c'est une story que t'as postée sur ton Instagram. Exactement. Et là, je vous redis encore une fois, les amis. Ah bah j'ai Ne été publiez pas épargnée, je n'importe suis quoi sur les contente. réseaux sociaux parce que ça reste. Et il y aura toujours quelqu'un pour faire une capture d'écran. Ah ouais, ça c'est sûr. Ou publier n'importe quoi sur Instagram parce que c'est une plateforme pour s'exprimer. Et la dernière fois, la seule fille du groupe n'y a pas eu droit.
Non. Régie, est-ce que le photobomb de Rajda est prêt? Non, non, non. Envoyez-le s'il est prêt. Non. Ah, purée. Est-ce qu'elle est en train de faire du skate? Tu te prends Oui, pour je suis en train Tony de Hawk? faire Du skate, c'est une vidéo ou est-ce que c'est Rajda dans sa période Tony Hawk? Non, pourquoi Samy? Pourquoi tu m'en parles? Oui, je faisais du skate, du roller, etc. Ça fait partie du passé. Ça y est maintenant. Oui, aujourd'hui tu es repenti et tu ne marches plus que sur tes Pardon jambes. Aujourd'hui, non, elle fait du Oui, vélo. voilà, toute. Tu t'es repenti depuis? Oui, tout à fait. Maintenant, j'ai bon. remplacé ça avec un micro, donc. Oui, mais Pourquoi c'est un pro skater. photobomb? j'ai voulu être gentil. Allez, Ah, je vous avais demandé de préparer un suggest un peu spécial Oui. qui était le meilleur du pire des réseaux sociaux et surtout du marketplace. Régie, est-ce que la première image du meilleur du pire est prête? Si elle est prête, envoyez-la. Oui, ça c'est moi. Ah oui. Alors, Samy, là il y a écrit Oulouloulouloulou. est-ce que vous devinez ce que c'est? Moi, je sais ce que Oulouloulouloulou. c'est. À votre avis, c'est quoi? C'est trop petit, Qu'est-ce que j'ai pas. c'est un vélo C'est tout terrain. Oulouloulou. C'est quoi? C'est un vélo tout terrain. Oulouloulou. Alors, c'est un Oulouloulou, parfum. c'est tout bêtement autocollant. C'est un type qui vend des autocollants. C'est Outoukouloulou. T'aurais pu écrire la sirat, c'est plus simple. Pourquoi Oulouloulou? Oulouloulou, Hawaï? Non, c'est des Premier autocollants. échantillon du marketplace. Deuxième image, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de vendre le PSG sur Watkins? Oui. Oui. Nasser Khalifi vend un son club. D'accord. Oui, oui, Et oui. tu sais quoi? Et Est-ce j'ai que bien on se aimé met- le Neymar Attendez, est en attendez, pas panne. tous à la fois. Allez. Oui, j'ai bien aimé. D'abord, c'est Nasser Khalifi, le big boss du PSG qui le vend déjà. Et j'ai bien aimé le Neymar est en panne. Le Ben, Neymar c'est est le en Covid, hein, c'est la crise, elle touche tout le J'ai monde. adoré ça. T'as beau Mais Neymar, elle est être pas un tout le prince temps en qatari et te péter de thunes, t'as plus d'argent. bien sûr. Excusez-moi, mais est-ce que son club il est en bon état ou pas? Il est en panne, Neymar, tout le temps. Ah d'accord. Et le Moi, club je- il est en bon état ou pas? 9 sur 10. Alors après, Alors, privé. Alors, image suivante, s'il vous plaît. bien régime, c'est toi et moi ça, c'est c'est toi, toi, non? Bey. C'est nous deux, je crois. C'est un restaurant. C'est un restaurant. Oui, est-ce que quelqu'un peut expliquer l'image? C'est les ennemis du régime. C'est quelqu'un qui s'est exprimé Adrian Régime, spontanément sur les ce qu'il ennemis du ressentait, régime. c'est tout. Voilà, donc c'est un restaurant qui se C'est cache sa pas de devanture. son image de junk food. Au moins, c'est Voilà, honnête. vous n'irez pas là-bas si vous Tu êtes penses honnête. qu'il y a de la salade? Non. Ah, je pense pas. Il y a du méchoui. Le bonhomme il s'appelle Adrian Régime, je crois qu'il connaît même pas ce que c'est de la salade. Pour L'entrée, lui c'est la un salade en poulet. fait c'est pour faire beau autour de son plateau de brochettes. C'est ça. Allez, suivante s'il vous plaît. Ah oui. Oh là là. Elle est extraordinaire. cette Zod, quelqu'un m'explique. Écoute, j'ai pas compris la photo en fait. Déjà, ça se dit Khasne Fridan. Donc Rasné Fridan, ça veut dire il me manque un Fridan. Il me manque du Fridan. Ah, bah, ok. Va te l'acheter, voilà. Il y a 200 il y a du dinars bail, en hein. plus. Il y a Et en 200 plus, il dinars. met le prix Freddy 200 Blazer. dinars. C'est-à-dire qu'il y a de la négociation dans l'air. Hein. Parce que c'est livraison avec ça, incluse. c'est toi. Non, juste, même pas. Même pas. Alors qu'il achète. T'imagines, il y a un bonhomme qui lui a dit Kayen, intéressé. Il aurait dit Intéressé. Alors, Non, moi j'imagine Zod en un mode délire bah, les junior, 4e étage. Un derrière junior, ou frère, c'est dommage. Allez, et image suivante, je sais plus si on a encore une image. Quoi, c'est la mienne? Oui. Ah, ça c'est ma préférée, c'est moi qui l'ai trouvée. C'est une ceinture de sécurité sans fil. C'est quoi le Ah. délire? C'est une ceinture de sécurité Bluetooth. Comment? Pourquoi? Hey, j'ai une blague. C'est pour sécuriser tes Attends, données? il J'ai va essayer pas- d'être drôle. Je suis drôle quand je le veux. Chuck Norris peut étrangler avec un téléphone sans fil. Il peut? Elle est trop vieille. On va passer dessus. On va passer Est-ce qu'il vient dessus. de faire une chute? Allez, on va passer sur la dernière Chuck image de Norris ne l'émission. vieillit jamais. Régie, s'il vous plaît, dernière image. Ah oui. Alors c'est la Bisboule. Oui. Moi, c'est ma préférée là. C'est en fait, Ah, ça, ça fait bisboule. partie C'est des Très dérives des réseaux. intéressant parce que Attendez, ça fait partie des dérives des réseaux sociaux où vous pouvez Oui. vendre des armes blanches. Celle-là, Oui, voilà. Est-ce que celle-là, si c'est un simple que homme ça. c'est une arme blanche ou Et c'est quoi? c'est sur Marketplace justement qu'on découvre que le baseball est un sport très populaire, très pratiqué en Algérie. Oui, bien sûr. On pensait aux États-Unis et au Japon. Finalement, en Algérie, c'est très pratiqué. Et le souci, c'est que bon, la tenue n'est pas encore en règle. Espérons que le comité olympique Et ça s'occupe de ça la se tient question. pas proprement. et malheureusement, non on plus, hein. demandera quand même. Il y a la batte, mais il n'y a pas la Il n'y a balle. pas la balle. Voilà, C'est ça. justement. Voilà. C'est ça, il y a encore. Where is the ball? C'est le travail seul à faire. baseball La sans balle, balle. Mais on crois que c'est notera ta que c'est tête, quand Walid. même une grande frappe en avant pour. C'est une belle avancée. Clairement. Les
amis, je pense qu'on va conclure sur ça. Est-ce que vous vous êtes amusés ce soir? Ah oui. Ouais, super, Excellent, c'est super, excellent. Il y a excellent. du On mouvement. remercie encore une fois City Center au Bananier de nous avoir prêté Merci à leur vous. espace. Merci. On est au Merci. food court. Merci. Venez nous rendre visite au cas où. Venez partager un moment de détente avec nous. City Center, merci encore de nous avoir accueillis. Merci à l'équipe technique. Mahdi à la réalisation. Mehdi, merci. Mac. Check. Quelque chose à rajouter? Oui, les j'attends amis. toujours mon J'attends shawarma. mon café. Big up au quartier, à Moussa et Abdul. Et voilà. D'accord. Samy, Benchir, merci beaucoup d'avoir été parmi nous pour ces 2 numéros. Merci Ton à vous apport a été d'avoir précieux. invité, super content. On va partir sur les banalités. Merci. C'est comme les rêves. Je remercie ma famille, Samy. sans qui je ne serais pas là aujourd'hui. Samy, j'ai une liste de dédicaces si tu permets. Attends. 2 pains, un lait, 1 kilo de pâtes. Ah non, ça c'est la liste de courses. La liste pardon. de courses. Je pense que c'est pour Parce le que je dois faire le- Rewind Cinematic Universe, c'est bien connecté par rapport aux anciens. Parce que je dois faire les courses juste après, pardon. Chers téléspectateurs, merci beaucoup de nous avoir suivis au long de cette quasi-heure. Merci encore une fois à City Center de nous avoir invités. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission. Mesdames et messieurs, on se quitte en musique. À très bientôt, à dans 2 mardis. Au revoir. Au revoir. Ciao.「そばで眠らせてどんな場所でも